Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 1er décembre, très bon début de mois à tous. J'espère que votre week-end s'est passé comme vous le souhaitez, que tout s'est bien passé pour vous. Nous, pour ce week-end, eh bien, on a juste strictement rien fait. Moi, j'étais un petit peu patraque et du coup, c'était un petit week-end détente à la maison. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier parce que j'étais pas très bien. J'ai préféré me blottir dans mon canapé avec mes enfants de chaque côté et regarder un bon film. Et puis regarder des vidéos drôles. Voilà, c'était un petit moment comme ça qui était vraiment très sympathique. Aujourd'hui, mon mari est parti au marché. Il a fait les courses de la semaine et une partie des courses du mois. Donc je vais en profiter pour nettoyer le frigo que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Oui, honte à moi, ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé le frigo. Et là je suis en train d'essayer de terminer vraiment les fonds de tiroir, fonds de placard, le fond du frigo pour pouvoir aller faire les grandes courses. En fait il manque plein de choses et en même temps je me dis tout ce qui me reste je peux faire des repas avec. Donc je pense que je vais essayer de faire au max. Je vais vous montrer du coup tout ça. Je vous parle de cuisine et on se retrouve dans le dressing. Vous étiez quelques-unes à me poser des questions par rapport à cette tenue. C'est pas que je voulais pas vous répondre les filles, c'est que je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer quelques sélections que j'ai faites. J'ai commandé 3 ensembles comme celui avec lequel vous m'avez vu lors de la dernière vidéo. Donc qui est celui-ci. Ils viennent de chez Shein. J'ai déjà testé l'année dernière, c'est pour ça que je les ai recommandés. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et dans la vidéo de demain, je vous montrerai tout porter et comment est-ce que vous pouvez les combiner avec des manteaux, etc. Et donc, c'est celui-ci que j'avais dans la vidéo d'hier. Et vous avez le lien, encore une fois, en barre d'infos avec normalement un code promo. Voilà, allez, on commence la cuisine. Je continue à retirer l'intégralité de ce qui se trouve dans le réfrigérateur pour pouvoir le nettoyer correctement. J'aime bien vraiment avoir le frigo complètement vide lorsque je le nettoie. Je retire également ce qui se trouve sur la porte et pour finir le bac à fruits. Pour cette fois-ci, je vais nettoyer simplement avec du vinaigre blanc et une microfibre. Il n'y avait pas besoin de tout retirer puisque le frigo n'était pas si sale que ça. Et le vinaigre, il nettoie bien, il assainit. Donc ça fait largement l'affaire pour cette fois-ci. Allez, je continue à bien tout astiquer. Les bacs qui se trouvent sur la porte, c'est une autre histoire. Cela avait besoin de vraiment être bien lavé puisque des choses avaient coulé, des sauces, etc. mal fermées. Donc, je les lave à l'eau et au savon. Ça prend très peu de temps. Une fois qu'ils sont lavés, je passe directement au séchage. Ça prend pas énormément de temps. Et une fois qu'ils sont tous secs, eh bien, je vais pouvoir les mettre tout de suite et ça ne va pas traîner. Surtout que c'est quand même assez fragile, ces petites choses-là, ça se casse assez vite. Et voilà, c'est fait.
En règle générale, on fait les courses pour le mois. Sauf que ces derniers temps, on n'a pas eu le temps de faire les grandes courses. Donc, on les fait à la semaine. Il y a des choses qui étaient déjà là et d'autres que mon mari a racheté. Donc, par exemple, les yaourts de chaque côté, que ce soit les Danone ou les Activia, venaient tout juste d'être achetés pour tout le reste. Et c'était déjà là. Les pâtes de lasagne, c'est celles-ci que je prends et qui sont vraiment très très bien de la marque Auchan. Dans ces petits bacs de chez Action, je viens ranger le fromage. J'ai l'intention de faire pas mal de gratins et tout ce qui est lasagne. Donc j'avais besoin de pas mal de fromage. Aussi les pizzas. Pour les pizzas au fromage, personnellement, je mets du comté, du cheddar comme vous l'avez vu avec moi et de la mozza. J'aimerais bien mettre du fromage bleu, mais je ne le fais pas puisque les enfants n'aiment pas ça. Je range également le beurre, le caprice des dieux et du beurre à tartiner. Quelque chose qui fait vraiment partie de nos habitudes maintenant, c'est le kéfir. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il y a des micro-organismes qui empêchent le développement des mauvaises bactéries dans le système digestif. Il booste le système immunitaire et surtout pour les personnes anémiées, il est vraiment très bien. Je vous conseille de le prendre en bio. Mon mari ne l'a pas trouvé au rayon bio cette fois-ci, donc il nous a pris celui de Lactel qui fera l'affaire. Le jus pour les enfants le matin. Chacun a le sien, bien évidemment. Une petite envie de briques, donc il a pris les feuilles de briques et de la pâte brisée, les olives, la boîte dans laquelle on range les dattes, du vinaigre. Là, je vais venir ranger les olives pour tout ce qui est tagine. Et ensuite, ça va aller au frais pour cette boîte-là. Pour ce qui est du poisson et des crevettes, les recettes arrivent très bientôt. Les légumes, ça, c'est ce qu'il y avait déjà dans le réfrigérateur. Et pour le reste, je vais venir le ranger. Les poivrons. J'ai envie d'un hachis parmentier avec des poivrons. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette recette-là, elle est vraiment délicieuse et je vous la partage très très bientôt. Et ensuite, dans le deuxième bac, une courge, des courgettes. Alors les courgettes, moi je fais des gâteaux, je fais des tagines, je fais des soupes, vraiment un petit peu de tout. De l'avocat et des kakis. Les petites framboises pour le matin. Et dans ces saladiers, je vais venir mettre le reste des fruits. Les grenades, ça c'est vraiment un de mes fruits préférés. Et ensuite, des pommes. Par la suite, dans ce tiroir, je viens ranger les pommes de terre. Il n'y en a pas énormément puisqu'il y en avait déjà dans le tiroir. Et là, je vais ranger les œufs. Tout était rangé un petit peu n'importe comment dans le sac. Et petit à petit, tout en rangeant, je vois ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc, je vous avoue, j'ai dû ouvrir le réfrigérateur 1 milliard de fois. Les poireaux. Comme je vous disais, j'ai envie de soupe en ce moment. Et ensuite, je sors la boîte de dattes et je vais venir ranger mes dattes à l'intérieur. Alors, pour ce qui est des dattes, moi, je les mets au réfrigérateur. Je trouve que c'est là où ça se conserve le mieux. Surtout, ne les entassez pas trop dans la boîte, sinon après, ça s'abîme. Donc là, moi, je fais en sorte à ce que ce soit aéré et pas trop entassé. Sinon, après, ils ne sont pas très, très bons. Et par la suite, je m'occupe de la menthe. Comme d'habitude, je ne la mets pas comme ça. Et surtout, je ne la laisse pas dans des sacs en plastique parce que sinon, ça s'abîme très vite et ça ne tient pas dans la durée. Si vous faites comme ceci, vous enlevez les branches mortes, vous enlevez les petites feuilles un petit peu qui ne vont pas du tout avec la menthe. Et ensuite, vous faites comme moi en la mettant dans un torchon propre avant de les mettre au réfrigérateur. Vous allez voir que votre menthe va vraiment durer dans le temps. Après avoir bien nettoyé, je prends, comme je vous le disais, un torchon propre. Je mets le tout à l'intérieur. J'enroule bien. Et par contre, je ne la lave pas d'avance. Je lave que la menthe dont j'aurai besoin. Donc, je lave au fur et à mesure.
Par la suite, je viens m'occuper de la viande. Et pour ma part, j'aime bien séparer par jour les quantités qu'il faut et ensuite dans des sacs de congélation et ça va aller au congélateur. Ça, c'est de la viande que je vais utiliser surtout pour les tagines ou pour l'harira par exemple, vu que j'ai prévu d'en faire avec l'évric. J'essaierai de vous partager chaque jour la recette du jour. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas trop d'idées, mais c'est vraiment des recettes familiales, des recettes très 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 faciles, rien de bien extraordinaire. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment envie de recettes qui tiennent bien chaud au corps, pardon. Ensuite, pour ce qui est des cuisses de poulet, alors ça, les quantités de viande que vous voyez là, ça va tenir pendant au moins, il faut savoir qu'on cuisine qu'une seule fois la viande par jour chez nous. Et ça tient à peu près, allez, 3 semaines, la quantité que je vais vous montrer là. Alors oui, on mange pas énormément de viande. Je sais à chaque fois que ça peut surprendre énormément de monde, mais c'est comme ça. Après, chacun fait comme il veut chez lui. Et pour ce qui est des enfants, on a énormément de mal à leur faire manger de la viande. Par contre, pour ce qui est des merguez, ça, c'est pas quelque chose qu'on a du mal à leur faire avaler. Ils les mangent avec grand plaisir. Et d'ailleurs, il y a quasiment qu'eux qui mangent les merguez. C'est pour ça que j'en mets vraiment de très petites quantités dans les sachets, puisque nous, on n'est pas des grands fans. Pardon. Pareil, je les mets dans les sachets. Et c'est tellement plus simple comme ça après de sortir le sachet et de ne pas se prendre la tête à devoir séparer la viande une fois qu'elle est congelée, puisque c'est vraiment pas très simple. Et j'aime bien sortir la viande la veille et la laisser décongeler tranquillement au réfrigérateur. Et voilà, on ferme tout. Et par la suite, dernière viande, c'est de la viande hachée que je vais venir séparer en deux, puisque là, il y avait juste 1 kg de viande hachée, donc je mets 500 grammes de chaque côté. Et voilà, c'est fait. Je ferme chaque sachet avant de tout mettre au congélateur. Pour ce qui est des viandes, j'aime bien les mettre tout en haut du congèle. Et en général, ça me prend un bac, voire que 2 bacs dans le congèle. Le reste, c'est des légumes, c'est des frites, c'est des pommes de terre. Et parfois également du poisson. Bien du temps est passé depuis tout à l'heure. J'ai terminé de ranger les courses. On a joué un petit peu avec les enfants. On a aussi déjeuné d'ailleurs. Voilà. Là, mon mari est en train de faire 2-3 petits travaux. Enfin, c'est pas vraiment des travaux. On a une grande toile qui est dans la chambre d'amis. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous mettrai une petite photo pour que vous sachiez un peu de quoi je parle. Et le jour où je l'ai installée, ma mère m'a dit mais elle est trop basse et tout. Et en fait, on avait testé pour voir plus haut. Elle était sympa, mais on n'a jamais pris en fait le temps de le faire. Voilà, à chaque fois on se disait oui, la prochaine fois. Et là, il se trouve que c'était le moment, puisque vous voyez, il l'a fait tomber pour la 2e fois. Voilà, donc on s'est dit bon, c'est que c'est un signe qu'il faut qu'elle bouge absolument de sa place. Voilà, et sinon, je voulais vous parler aussi d'un petit quelque chose. J'étais en train de parler avec une copine hier de ça et je m'étais dit que peut-être il y a aussi d'autres mamans, d'autres personnes, mamans ou pas d'ailleurs, qui se posent la question. Il commence à faire sérieusement froid et souvent on a mal aux extrémités, on a très froid aux extrémités, on a très froid tout court. N'oubliez pas les filles qu'il faut vraiment prendre des vêtements thermiques, que ce soit des t-shirts, les pantalons si vous voulez, personnellement j'en prends pas, des chaussettes thermiques, c'est très important, et les gants si vous voulez. Moi je prends pas j'en mets pas quotidiennement des gants thermiques, mais par contre pour ce qui est des chaussettes et pour ce qui est des hauts, là par exemple j'ai un haut thermique, c'est le haut vous savez avec un peu de dentelle. Celui-là, il tient pas très très chaud, donc je le mets surtout quand je suis en intérieur. Mais quand je suis en extérieur, c'est des t-shirts de la marque Odlo, comme ça se prononce, O-D-L-O, que je prends. Et sinon, vous avez aussi la marque Decathlon qui est très très bien. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher. Voilà, surtout si vous êtes souvent en extérieur, si vous emmenez vos enfants au sport et vous savez pas trop quoi leur mettre, ils sont en extérieur. Prenez ça pour le foot ou quoi d'autre. C'est des vêtements en fait qui se mettent sous vos vêtements pour tenir chaud plutôt que d'avoir 36 000 couches. Donc voilà, moi c'est des choses que j'utilise depuis des années maintenant, depuis que mes enfants sont tout petits. J'en prends pour moi, pour mes enfants. Alors parfois ça peut coûter un peu cher,
Mais il faut savoir que c'est des choses que vous gardez sur des années et des années. N'hésitez pas, surtout pour les enfants, à en prendre des tailles plus grandes. Tapez vêtements thermiques, chaussettes thermiques, eau thermique, et vous allez en trouver très très facilement. Allez chez Decathlon, ça coûte beaucoup moins cher que dans d'autres magasins et ils sont vraiment efficaces, ce Decathlon. Et surtout les chaussettes, souvent on a très froid aux pieds, on a les pieds gelés, on ne sait pas comment faire, on a beau changer de chaussures, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas les chaussettes pour. Donc il faut vraiment prendre de bonnes chaussettes thermiques, surtout si vous êtes beaucoup en extérieur. Voilà, c'était juste le petit message. Vu qu'on en a parlé, je m'étais dit peut-être que d'autres mamans se posent la question, peut-être que d'autres mamans ont envie de savoir. Voilà. Et sinon, pour toutes les personnes qui sont en Île-de-France, est-ce que ça vous intéresse que je partage avec vous un petit peu les petites sorties qui peuvent se faire sur Paris en ce moment, surtout avec les fêtes, il y en a pas mal. Alors, il y a beaucoup de marchés de Noël, hein. Il y a beaucoup d'endroits avec des marchés de Noël un peu partout sur Paris que vous pouvez juste aller marcher. Alors moi j'aime beaucoup ça, j'aime juste aller me balader avec mes enfants, juste marcher, découvrir, etc. On n'est pas obligé de faire une activité payante, on n'est pas obligé de faire une activité pour laquelle on va débourser une fortune, surtout que maintenant si vous êtes une famille de 4, pour chaque activité, ne serait-ce qu'un cinéma, vous en avez minimum pour 50 €, minimum. Donc sans parler de ce que vous allez grignoter ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous voulez que je vous partage que ce soit des activités payantes ou que ce soit des activités non payantes? Surtout là, en cette période, il y en a quand même pas mal. Voilà, parce que je les partage un peu aux mamans autour de moi. Et je m'étais dit, peut-être que ça peut aussi intéresser d'autres mamans. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.